Je voulais m'entretenir avec vous pour une dizaine de minutes, Inch'Allah. Je sais que c'est le temps de la Coupe du Monde. Et en ce temps-là, en ce moment-là, beaucoup sont concentrés sur le football. Moi, personnellement, j'ai des choix. Oui, comment vas-tu? Suleiman, salam alaikum, amin. Je préfère regarder les matchs les plus importants. Donc, nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. Inch'Allah, dans ce petit live, je parlerai de Doumbouya. Parce que dans les 2 jours-là, on m'envoie des vidéos où les gens exigent le respect. Et disent qu'on n'insulte pas Mamadi, mais on ne le respecte pas. Eh, Allah, bon. Salam alaikum, mon champion. Abdoulaye Bari. Abdoulaye Bari, salam alaikum. Hi. Le seul chef, le seuliste, le valeureux. En malinquin, dans notre panel là-bas, qu'on a béni tes mains, à tes Doumbouya Bounyala. Quand vous parlez de respect, c'est ça même. Vous avez vu? Le mandement, ça a parlé, puis le reste est détail. Voilà. Vous parlez de respect. Vous voulez qu'il ko nimblara moment on dit Jaffa. Si mi boni on y a photo. Parce qu'on parle de respect. Que non, les bénitos ne respectent pas Mamadi. Parce que dans le Manding là, ou bien en Guinée là, nos traditions exigent le respect des personnes âgées, exigent le respect des chefs, exigent le respect des autorités. C'est comme ça. Oui, nous devons respecter les chefs, nous devons respecter nos parents, respecter les supérieurs, respecter nos chefs. Maintenant, j'ai dit, si le chef de la junte, le président de la transition, devient la première personne à manquer de respect, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que mon frère Ouri dit comme ça là. Parce que le mot là me fait mal. Wallahi. Mais à cause du mot respect là. Que les bénitos ne respectent pas Mamadi. Avant que je ne continue sur le docteur Kassouri et le docteur Diané, les Bilo et autres, m'a dit alors qu'on va tuer. N'y a fait la partie respect là. Faut nous recadrer. Voilà mon frère Suleiman Ba. Vous parlez de respect. Qu'on ne respecte pas Mamadi. Quelqu'un vous demande sur votre panel ce que c'est le respect. Et pourquoi ces blogueurs-là et communicants sont tenus obligés de respecter Mamadi? Il vous a posé la question. Mais vous dites que la réponse que c'est parce que il est président de la République. Mais lorsque le monsieur évoqua la façon dont Mamadi est arrivé au pouvoir, cela a causé problème. Et vous êtes énervé. Quand vous voulez expliquer les choses, souvent là, prenez le temps de détailler. Prenez le temps de clarifier, de détailler certaines étapes. Vous parlez de respect. C'est ce que mon frère Buntu dit comme ça. Le respect se mérite. Le respect là, il se mérite. Parce que ceux qui respectent leurs parents, qui respectent les sages, qui respectent les autorités, ne viendront jamais, jamais, je dis bien jamais, manquer de respect aux autorités d'un pays. Les enfants que vous voyez comme ça,
ni à la baie, ni à clarifier, parce qu'elle t'a gagné. Les enfants là, Doumbouya et ce petit groupe là, sont des enfants. Dans l'hierarchie militaire même, quand vous voulez les classer dans cette catégorie de militaires, vous ne verrez pas le groupe de Doumbouya dans le 10e ou 30e groupe d'hierarchie militaire dans ce pays-là. Ricardo Convati. Jamais, parce que si nous prenons l'âge, l'hierarchie, l'évolution dans l'armée guinéenne, dites-moi que son groupe-là, le groupe à l'âge aujourd'hui de colonel ou de général. Non. Dans les conditions normales, ce groupe est en train de chercher aujourd'hui les grades de sergent-chef, ou bien en tout cas, sergent-chef, ou bien sergent-chef au capitaine. Mais c'est parce que c'est eux qu'on se retrouve aujourd'hui général ou quoi là. Ou les sinon, à part ça, il n'y a rien. Mais quand vous me demandez, on est clé de respecter Doumbouya, que parce que le président de la République, qui l'a élu? Qui l'a élu? Qui a élu Doumbouya? Vous avez refusé les débats politiques dans ce pays-là. Vous avez décidé d'exclure une bonne partie de ce pays-là. Vous avez mis 95% de l'électorat de ce pays-là à la touche. Vous avez décidé catégoriquement, unilatéralement, de mettre les gens dehors dans ce système-là. Et vous parlez de président de la République. J'enchaîne avec la deuxième question du monsieur. Lorsque le monsieur vous a demandé, depuis que Doumbouya est élu là, il est président de la République, est-ce qu'il a été reçu par les chancelleries étrangères? Est-ce qu'il a reçu par des présidents africains? Est-ce qu'on l'a donné le temps? Il a cité même quelques pays. Et je sais pourquoi il a cité ces pays-là. C'est parce qu'ils ont maté de démocratie. Ce sont ces pays-là qui nous gèrent. Il a même pris le petit Libéria à côté. Et il y a un animal là-bas, il dit non, il dit on se déplace lorsque c'est nécessaire. Ah bon, oui, on se déplace lorsque c'est nécessaire. Mais lorsqu'on est assis à Conakry, comme l'a dit Jeune Afrique et France 24, que Doumbouya est le chef, mais j'ai rien. C'est-à-dire Doumbouya est absent, il est puissant, mais j'ai rien. Mais allez-y, lire qui gère le pays. Allez-y. Mbala deux fois arrêtez de voyager vos panels, comme l'a dit Damaro, les panels à 30 personnes là. Allez des fois, mettez-vous à la tâche de lire les contenus de ces articles-là. Prenez le temps. Il détaille comment le pays est géré. Vous allez voir Lauriane Doumbouya, vous allez voir Papa Fofana, vous allez voir Ousmane Doumbouya. Ils ont cité ceux qui gèrent le pays. Économiquement, administrativement, ceux qui gèrent ce pays-là. Ils sont cités. Prenez des fois le temps d'aller écouter. Mais quand vous me parlez de respect, n'était Doumbouya Doya là. Parce que Doumbouya n'est pas le chef de l'État. Voilà. C'est lui qui gère le pays par la force. Oui, il est à la tête du pays. Oui, il y a plusieurs appellations par rapport à la gestion d'un pays. On dit oui, c'est le chef de la junte, c'est le président de la transition, oui. Mais même la petite France a essayé de ménager les mots. Ils disent que le président élu, permettez-moi de bien réformer la phrase dite par la France. Mamadi Doumbouya s'est fait élire président de la République après, suite à un coup d'état militaire. Voilà, excusez-moi, suite à un coup d'état militaire. Voilà. Mamadi Doumbouya s'est fait élire président de la République suite à un coup d'état militaire. Mais allez demander à la France d'enlever le mot coup d'état. Parce que l'État fait qu'on les met. Vous parlez d'amour.
Emmanuel Kameko, Doumbouya aime ce pays-là. Doumbouya aime ce pays. Doumbouya aime ce pays. Si Doumbouya aimait ce pays-là, si Doumbouya aime ce pays, qu'est-ce qui a poussé Doumbouya à prendre les armes? Faire un coup d'État au président Alpha Condé. Parce qu'il ne l'a pas fait suite au troisième mandat du président. Non. Lui-même, il était le garant de ce troisième mandat. Allez-y réécouter son discours du 5 septembre. Il a évité de mentionner le troisième mandat. Il le sait. Ceux qui ont écrit son discours rapidement là, le 5 septembre là, sont extrêmement intelligents parce qu'ils ont évité de parler du troisième mandat parce que lui-même en personne, il était le pilier, la garantie du troisième mandat. Parce qu'on l'a équipé, ils l'ont tout donné pour qu'il assure le changement de la Constitution et les élections. Ils ont reçu des primes, la gendarmerie, la police, les forces spéciales ont reçu plus de primes en ce temps-là. Ils savent. Ils savent très bien. Dites-moi que c'est pas vrai. Je vous sors les preuves. Mais vous ne verrez personne qui viendra vous dire non, c'est pas vrai. Il y a eu des primes supplémentaires pour garantir ces élections. D'abord, le changement de la Constitution, les élections, oui, il y a eu cette garantie. Dis, c'est comment vas-tu? Donc, vous parlez de respect. Je vais terminer la partie là par ça. Aujourd'hui, il faut aller demander à tes parents. Voilà. Il faut aller demander à tes parents. Et puis on les quitte. Vous comprenez? D'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il a fait le coup d'État parce que il y avait ceci, il y avait cela. Nous sommes d'accord. Il a fait le coup d'État parce que les Guinéens ne se regardaient pas dans les yeux. Il a fait le coup d'État parce qu'il y avait de la gabegie financière. Il a fait le coup d'État parce qu'il y avait... Je ne finirai pas de citer. Sauf que ce jour-là, son groupe, ou bien ses amis, ses camarades, ceux qui ont écrit, ont omis de dire qu'il a fait aussi un troisième mandat. Parce qu'eux-mêmes, ils font partie. Vous allez vérifier partout. Essayez de parler de troisième mandat. La garantie du troisième mandat au poste de Doumbouya. Il s'énerve rapidement. Hein. Il s'énerve rapidement. Où il était lorsque on faisait le troisième mandat. Même les Baïdi Haribo, les soirées et autres, là, n'aiment pas parler de ça. Parce qu'ils savent, dès qu'ils soulèvent la question de soutien à Mamadi, certains les glissent le mot là. Ah, vous étiez là lors du troisième mandat et vous avez appuyé le troisième mandat. Voilà pourquoi ils évitent. Beaucoup évitent de se coller à Mamadi, c'est à cause de ça. Parce que je l'ai maintes fois dit. Moi, je l'ai maintes fois dit. Qui soulève la question du troisième mandat, je mets pour toi sur un plateau. Parce qu'on sait comment ça s'est passé. Moi, j'étais aux États-Unis, mais c'est comme si j'ai participé à tout. J'ai fait partie du groupe de personnes, ou bien peut-être la seule personne qui n'était pas tout d'accord avec ce changement de constitution. Demandez, les vidéos sont là-bas. Hein. J'ai dit non, on préfère, nous allons choisir un candidat dans notre parti politique pour qu'il remplace le président. Oh, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Les Baïdi Haribo là, Baïdi c'est. Mais bon, ça c'est d'autres sujets. Mais je dis, vous demandez le respect. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé dans ce pays-là? Qu'est-ce qui a changé dans ce pays-là? Honnêtement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Non, frère Ouri, il va vous manquer de respect, pardon. Laissez les gens là comme ça. Quand moi, les petits sous-sous égarés comme je ne les réponds pas. Hein. Moi, un jeune sous-sous égaré là, je ne réponds jamais. Jamais dans ma vie.
Celui qui vient me dire que Doumbouya est mieux qu'Alpha Condé. Je ne réponds pas, hein, parce que moi j'ai vu les gens là dans ce pays-là. J'ai vu ces jeunes-là dans ce pays-là. Donc moi là, pardon, il ne faut pas qu'il vous manque de respect, s'il vous plaît. Laissez-le, pardon. Frère Ouri, il va te manquer. Ils sont comme ça. Ils sont très mal éduqués. Donc laissez-le. Il a eu sa réponse. Moi je laisse d'aller demander à son père. C'est tout. C'est terminé. Et puis c'est tout. Voilà. Donc là, on va te mon champion. Donc, qu'est-ce qui a changé? Il a enlevé le président Alpha Condé qui négociait les contrats pour l'intérêt du pays. Il a pris le président Alpha Condé. Il a pris le président Alpha Condé qu'on a qualifié dans ce pays-là de Magellan. Quand il est arrivé au pouvoir, il voyageait beaucoup. Les gens, moi j'étais en Guinée en ce temps-là. On attaquait le président, on le qualifiait de Magellan, on dit il voyage trop, il fait même pas une semaine en Guinée. Et parce que le pays était bloqué. Il a trouvé un pays bloqué, un pays qu'on ne peut pas financer, un pays qu'on ne peut pas prêter de l'argent. Et on ne peut pas rester assis à Conakry, prendre son téléphone pour régler ce problème. Il faut bouger. Quand même, il a des amis, des camarades, des experts qui lui ont dit Alpha, on veut t'aider. Alpha, on veut t'aider, mais ton pays est endetté. Il arrivait souvent qu'il dit à ses amis, oui, je sais que je suis endetté, mais je viens d'être élu, mais je ne peux pas faire face à tout ça là. Mais on dit, bon, montre-nous la volonté que tu peux rembourser. Parce que c'est ce qui est entre aujourd'hui le Sénégal et le FMI. Cette question, cette volonté de rembourser les dettes des autres gestions. C'est ça le problème, en fait. Il faut que tu t'engages, montre-nous que tu peux. Fandaoule, merci. Montre-nous que tu as la volonté, quand même. Les arguments, oui, les experts qui viennent, oui. Tu as une très bonne équipe technique. Lorsqu'il y a des excédents, lorsqu'il y aura des excédents financiers, nous aurons notre part, mais nous voulons un programme de remboursement. On dit, bon, viens, nous allons discuter, viens. Il est arrivé qu'il voyage, il est à Bruxelles, il rentre à Conakry, il part en Allemagne, il rentre, mais en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de diversifier les relations. Il a coopté le Brésil, la Russie, la Russie, le Brésil, les pays, certains pays africains, pour sortir de cette crise, parce qu'on était en crise. Il n'y avait rien, absolument rien. Lorsque les Sekouba partaient, il n'y avait même pas 500 millions à la banque. Il n'y avait absolument rien. Absolument rien pour payer même les fonctionnaires du mois qui arrivaient. C'est dans ces voyages-là, avec la ténacité du Premier ministre, le Premier ministre d'Alpha Condé, nous avons montré cette volonté de rembourser. Il y a eu Ebola, malgré qu'il y a eu Ebola, c'est Ebola même qui nous a beaucoup aidés. Parce qu'il s'est mis dans la lutte contre l'Ebola. Nous avons été appréciés. Et c'est après avoir remboursé presque 4 combien de pourcents, on dit non, le reste là on efface. Pour effacer cette dette aussi, il y a des manières, on ne se lève pas comme ça pour effacer le reste. Toutes les dettes importantes ont été effacées. Et ont été payées. Parce qu'il y a certaines dettes qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas accorder au pays parce qu'il a la volonté de rembourser. Il y a oui, il y a certaines dettes, non. Par exemple, le financement des projets agricoles, le financement des projets de développement, le financement des équipements militaires, non. Mais ce qui est dans le social, on peut laisser ça, on peut effacer ça. L'aide à la santé, lutte contre telle maladie, on peut effacer ça. Si le pays fait un prêt, on peut effacer ça. Mais, lorsqu'ils ont vu la volonté de remboursement, et puis, trimestriel qui était régulier, c'est pas moi qui ai dit, c'est le FMI qui l'a dit. Le FMI est arrivé à Conakry, ils ont constaté, ils ont vu qu'Alpha Condé avait lutté contre la corruption, il a diminué. Parce que c'est un facteur. D'abord, c'est une condition première que le FMI, la Banque mondiale, pose au pays. D'abord, vous devez lutter contre la corruption. Le favoritisme, c'est les premières conditions pour que tu aies un prêt. Il l'a fait.
Il l'a fait. Mais après tout ça là, après Ebola, après tout, des bons conseils l'ont dit, il faut maintenant que nous regardons les mines. Et là-bas aussi, il y avait un problème parce que lui, il ne comptait pas trop sur les mines, il comptait sur le développement agricole, l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Mais il s'est dit quoi? À travers les conseils, nous allons voir les mines. Mais pour les mines aussi, on trouve un code minier. Un code minier où la tonne de bauxite était vendue à combien? Et non, c'est pas possible. Si moi je continue à vendre la bauxite à ce prix-là, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que la question, à combien je vais vendre la tonne pour que je gagne pour le pays? Parce que à ce prix-là, avec ce prix-là, qu'est-ce qu'Alpha Condé s'est dit? Non, en vendant la bauxite avec ce prix-là, je fais perdre le pays. Parce que la question, ce n'est pas moi. Mais quand tu es élu là, la question, ce n'est pas toi. Parce que tout ce que tu vas utiliser, c'est pour le pays. Et tu vas rendre des comptes. Si tu ne fais pas bien, tu vas rendre des comptes. Voilà pourquoi élire un président est capital pour un pays. Mais ceux qui font les putsch n'ont pas de comptes à rendre. Là, sauf les tueries et autres là qui peuvent pousser la communauté à les arrêter, à les juger. Il dit non, je vais changer le code minier. Qui dans ce pays-là, si ce n'est pas le camp d'Alpha Condé, qui ne l'avait pas dit, que c'est fini pour Alpha Condé. Si Alpha Condé touche le code minier, c'est que c'est fini pour lui. On dit Alpha touche le code minier, c'est terminé. Le lendemain, on lui fait un coup d'État. Il fait aujourd'hui, il change le code minier. Alpha a changé le code minier devant tout le monde ici. Et puis il est parti en guerre. Il a cherché de très bons avocats, des experts. Comment il va attaquer Denis Temes? On dit non, le dossier là. Il dit moi je vais l'attaquer. Moi je vais l'attaquer. Et quand il a soulevé ce dossier-là, merci mon grand Walter Souma, Bigné de Mantara, il a soulevé ce dossier-là. Il a soulevé, il a soutenu, il a pris des avocats. La suite, qui a mis ce monsieur-là en prison? Qui a envoyé ce monsieur-là devant les tribunaux? Qui a mis, c'est-à-dire qui a mis fin, qui a mis fin, parce que la fin du triage économique de ce monsieur-là, qui? Thank you, Yomande. Qui? Si ce n'est pas le président Fakonde. Il s'est retrouvé devant la justice svelte, c'est-à-dire suisse. Et après, jusqu'à présent, même après Alpha Condé, le monsieur là, il a des problèmes. Tous ces comptes aujourd'hui là, c'est grâce au président Alpha Condé que ce monsieur là a des problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui ont félicité le président Alpha Condé par rapport, parce qu'il a envoyé ce monsieur là devant les tribunaux. Parce que ce Denis Temes, vous ne le connaissez pas, hein? Et après tout ça là, en ce temps, lorsqu'il s'est battu contre ces gens-là, en 2012, c'est fini à la rentrée à Conakry. Après avoir gâté toute sa carrière à l'Occident, il a raté sa vie en Occident. Le monsieur là, c'est son résidu qui est rentré en Guinée. Et Tunkam Madiala, c'est une partie ça, Tunkam Madiala. Il est rentré en Guinée. Voilà le frère Fode Condé en train de préciser les choses. Et Ayakou Nakaya m'a fait des fois, Ayalaka. Dans ce pays-là, mais les cas forts, personne ne dira ici qu'il n'y a pas eu de bêtises au temps du président Fakonde, qu'il n'y a pas eu de situations douloureuses. Nous n'avons jamais nié ça. Moi, je ne vais jamais nier ça. Moi, Massanta Binto, je ne vais jamais nier ça dans ce pays-là. Et j'ai dénoncé en ce temps-là, oui, ce qui s'est passé. Et les responsables sont là-haut. C'est eux qui gèrent le pays aujourd'hui. C'est à cause de ça, sur ce côté-là. Si quelqu'un nous attaque, il dit, bon, ils sont là, hein, maintenant, bon, moi je vais vous aider à les traquer, parce qu'ils sont là. Après, on va terminer par le président Fakonde. Si on peut attraper ceux qui ont fait des conneries au temps du président Fakonde, là, il n'y a pas de problème. Côté financier, selon vous, ils sont en prison, d'accord. Maintenant, côté militaire, côté gendarmerie, police et autres, ils sont là. Ils sont à la commande, ils gèrent tout, les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, presque plus qu'avant même. Donc, mettons-nous ensemble et puis récupérons ce pays-là d'abord, avant de parler de crimes au temps d'Alpha Condé. Et aujourd'hui,
ce type-là, ce type. Vous parlez de respect. En 2012, il rentrait à Conakry avec combien dans sa poche? Il a été en Allemagne, il a fait la Hollande, il a fait la France, il est allé en Angleterre. Là, il a fait tous ces pays-là. C'est lorsqu'il s'est rendu compte, on l'a dit, bébé, tu n'auras plus de papier dans ce pays-là. Il t'est papier sur un bouton. Hey. Il t'est papier sur, voilà, avec moins de 4 000 euros. Ça au moins, c'était 2700 combien bas? C'était 2700 et quelques. En 2012, en ce temps-là, nous on se battait contre quoi? Il y avait la maladie, il y avait d'abord le remboursement des dettes, il y avait en ce temps, le type aujourd'hui qui vous dit qu'il aime ce pays-là, il rentrait dans ce pays-là, il n'avait rien. Il a fait la Hollande, il a fait l'Allemagne, il a fait la France, il a fait l'Angleterre, il a fait quel pays encore? Abadjamana au Becker, il a fini, on dit mais non. C'est-à-dire, même ses proches, ceux qui étaient avec lui, il dit, bah, avec ça là, avec tes dossiers là, qui a été ses papiers sur le nom, même si on t'épousait là, même si une Française, ou bien Belge, ou Amérique, je sais pas quoi, ou Bifourou, il te savait son nom, parce que son dossier ou bien ses dossiers étaient extrêmement sales. Vol, détournement, vente de drogue. On te bat, madana. C'est après analyse, lui-même il s'est engagé à rentrer. Et comment est-ce qu'on pouvait nous regarder, nous? Nous regardons, parce que moi-même en 2012, j'étais boss. J'étais mon petit boss en 2012. En 2012, j'étais mon petit boss. Moi-même, en 2012, je pouvais le nourrir, l'habiller, faire tout, pour, même acheter un terrain pour lui, en 2012. J'étais mon petit boss, moi aussi, en 2012. J'étais trop mon petit boss, moi aussi. En ce temps-là, c'est lui, aujourd'hui, qui peut nous dire quoi? Hein? Excusez-moi. Hein. Donnez-moi, je vais bloquer ces petits-là. Donc, au bas en 2012, là, Alba Saniaka, Kagbe, Kassaniaka, Kemodi. Il a fait 2013. Il a fait 2014. Il y a eu les élections 2015. Notre très chère maman, Maman Mandjula, notre très chère maman, en ce temps, se battait pour le RPG. Ce sont des mamans-là qui ont honoré le RPG. Notre très chère maman, Hadja Mandjula, ils ont honoré le RPG. Oui, il faut se dire la vérité. On a fait les élections 2015. Nous avons fait 2016. C'est entre 2016 et 2017. Quelqu'un l'a approché. Ils l'ont présenté. C'était un vendeur de pièces détachées qu'il a envoyé, c'est Idi Amin. Parce que Idi Amin avait un Jeep, un vieux Jeep là. Donc il avait un fournisseur de Madina là, un jeune là, qui envoyait les pièces de Jeep là. Il a dit qu'il était très sur la CDD en Europe. Voilà comment il a vu Idi Amin. Et c'est Idi Amin qui l'a recommandé. Idi Amin était le numéro 2 du ministère de la Défense. Idi Amin là. Numéro 2 du ministère de la Défense. Il secondait Dr. Diané. On l'a envoyé, on l'a recommandé à Khalifa Diallo à son âme. Voilà comment le gars là, voilà où là, sa vie a commencé. Vous n'avez rien, c'est-à-dire, vous n'avez rien à dire aux gens dans ce pays-là. Voilà comment sa vie a commencé. Et c'est comme ça qu'on leur donne les anciennes tenues. Demandez-le. Des anciennes tenues. C'est ce qu'il portait avec les anciennes chaussures. Pété, un peu. Tellement que son niveau était bas là. On l'a envoyé en formation un peu partout pour se former un peu. Allez le Gogaga Francique. Allez le Gogaga Francique. Et depuis qu'il a rencontré Idi Amin, il ne s'est jamais séparé avec lui, sauf tout récemment là. Idi Amin l'a parrainé. C'est Idi Amin, il dit bon, va voir tel, il a donné une note. Allez-y voir Khalifa Diallo. C'est comme ça qu'il a commencé autour de Khalifa Diallo. Allez, demandez. Approchez-vous de ces anciens militaires là, du camp Alpha et autres là. Ils vont vous expliquer. Eh, mon frère Jamaï, faut qu'on respecte, comme président. Manamanato, où ça a été, tout récemment là. Tout récemment. Eh, mon frère Moye, faut qu'on bouille.
qu'on respectait. Et après, l'ethnocentrisme a fait qu'on l'a mis à la tête des forces spéciales. Sinon, Befanan Kalon, si vous voulez cette histoire-là aussi, demandez qui devait être le patron des forces spéciales. Qui? La première proposition. Lui, c'est un soldat. Hein. C'est un vrai soldat. Il appartient à l'Amérique. C'était le fils de Papa Mori Kanté. Paix à son nom. C'était son fils. Le papa Mori Kanté, l'artiste Mori Kanté. Son fils qui devait être le patron des forces spéciales. Quelqu'un est parti, des ethnos sont partis ramasser ce type-là. Et des gens qui avaient leur projet de coup d'État, ils l'ont dit non, Aïmenta. Ils l'ont envoyé. Et les dossiers étaient au complexe, Dr. Diané. Tout était prêt. C'est le fils de Maurice Kanté qui devait être le patron des forces spéciales. On n'en serait pas là, hein. Non, on n'en serait pas là, en tout cas. Des ethnos sont allés chercher ce type-là. Ceux qui avaient les plans dans leur tête sont allés prendre le petit là. Et voilà aujourd'hui comment il a Guinée. Ambre a changé. Dites-moi si le pays a changé. Dites-moi que le pays a changé. Nous avons changé. Alors Sini, vous avez tout perdu avec lui. Maintenant, vous voulez qu'on vous aide. N'a message. Ah, Benito, je vais causer avec toi. Benito, vraiment, je suis telle personne-là. Je voulais pas, j'étais en Guinée. Il va vous dire, j'étais en Guinée, déjà, c'est fini. Ça, c'est la conjugaison. J'étais en Guinée. Vous avez des révélations à te faire. Non, ça ne marche pas chez moi. Hein. Vous avez échoué. Vous n'avez rien obtenu avec Doumbouya. Vous voulez maintenant causer avec moi. Ah, c'est ça. Voilà un intellectuel qui vous parle ici. C'est lui, ça. Oui. On dit au président Fakonde que beaucoup d'armées à la porte de Conakry ici. Eh, Koumaté est même ma faute. C'est vous qui avez la mémoire courte. Sinon, en toi menté. Au moins, d'une braquet, aventure braquet, en cri brala kabake. Sinon, s'il y a des personnes ratées, égarées, à la fola. Mais n'a qu'à selon quoi, là, que tu y as dit. N'a qu'à selon quoi, là, que tu y as dit. Parce que nous savons très bien que Dieu existe. Et t'aimes aussi une personne consciente, Ninika, à t'avouer que Dieu existe. Dieu existe. Et le type là aujourd'hui. Hein? Alors comme moi, tout à bête, le coup d'état n'était que presque l'achèvement du plan. La seule chose qui n'était pas prévue, je dis, mais la seule chose qui n'était pas du tout prévue, c'est le nombre de morts ce jour-là. Le nombre de décès. Parce qu'ils ont garanti à Mamadi, ou ceux qui ont fait le plan, de ne pas se préoccuper des... Parce qu'il n'y aura pas de victimes. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 morts au côté Alpha Condé. Oui, la garde présidentielle. Vous connaissez la suite. Lui-même, il a pris son téléphone, il a appelé Namori pour dire qu'ils sont en train de dire mes petits. Si on n'arrête pas là, je vais dire le président. Je mange le président. En ce temps-là, Namori était dans le coup, sinon il sait très bien. Il a dit à Namori, il y a Idi Amin et Philippe Magasuba qui sont en train de dire mes petits. Sinon, si Namori n'était pas dans le coup là, il n'allait pas dire à Abdoulaye Keïta d'arrêter et à Philippe Magasuba. Sinon, les gens étaient proches. Ils allaient le prendre. Comment il allait quitter Kaloum? Même s'il y avait le président Fakonde, comment il allait quitter Kaloum? Comment il allait quitter Kaloum? Sauf s'il prenait le président Fakonde pour prendre la Sierra Leone. Oui, prendre la Sierra Leone. Mais rien n'était prévu. Les canaux pneumatiques et autres, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de bateau, rien. Il était devant l'ambassade. Il n'avait même pas le président Fakonde. Si Namor n'était pas dans le coup, Namor sait très bien qu'il n'allait rien faire au président Fakonde. Il savait. C'est Namori qui a appelé à Blackita, a appelé Philippe Magos. Arrêtez, sinon il va tuer le président. C'était une manière de dire aux gens là, arrêtez. Sinon, ils étaient en train de progresser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ils allaient cerner le petit, ils allaient rentrer dans l'ambassade. On allait récupérer le président Fakonde et puis, tout allait devenir normal. Et puis c'était fini. Qui ici, Boutou, Djali, Akandi, Manamanakandi, Antolokoro, qu'on doit, ne respecter là, c'est par rapport à quoi? Quelqu'un qui a commis tous ces crimes-là. Qui a commis tout ça là. Vous voulez que moi, Benito, je vienne dire pardon, mes deux mains sur le dos?
Pardon, pour l'amour de Dieu. Doumbouya Yafa, et yo, Yaki Alaye. Moi-même, j'ai donné l'ordre à Doumbouya, à mon oncle à Massanta. C'est mon seul parent qui a Conakry. Je ne dis pas que maman n'a pas eu d'enfants adoptifs. Hein. Oui, il y a eu des enfants adoptifs qui sont là-bas. Ils ont leurs parents en Guinée. Mais la seule personne qui a le même sang que moi, il est à Massanta. Allez le ramasser. Lui-même, on a tellement de différents. Ah, nous avons tellement de différents. Allez le chercher, pardon. Allez le chercher. Je l'ai même fois dit. Prenez-le, mettez-le en prison. Venez, voilà, regardez-moi pleurer, ok? Le maître Zougouli dansait toute la journée. Lui et moi, on s'est séparés en 94. Je faisais la 12e année, la 11e, la 12e année, en 94. Je l'ai vu à la gare, à ce temps-là, la gare routière de Mali, et se trouvait sous le pont là-bas à Madina. Je l'ai vu de passage comme ça. Et puis ça, là, on s'est salué. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, on ne s'est plus vu. De ces mêmes parties, hein, jamais. Allez-y le prendre. C'est lui qui gère tout ce que nos parents ont laissé là. Tout ce que nos parents ont laissé, lui seul qui gère. C'est lui seul. Il a ses propres enfants, il a tout. Allez-y. Moi, je n'ai rien contre lui. Voilà. Nous sommes des enfants de ses grands frères. J'ai mon jeune frère là-bas à l'extérieur. J'ai l'autre frère aussi à l'extérieur. Nous sommes 3 garçons de 6 fratries. Les autres sont des filles. Elles sont toutes mariées presque. Il y avait qu'une seule qui n'était pas mariée. Mais elle vient de se marier. Puis, loin de la Guinée. Sinon, à Toba, je m'en fous. Je me bats pour ce pays-là. Je me bats pour parce que c'est mon pays. Alors, tu n'as rien compris, Alaï. Je dirais plus que ça. Un gars m'a dit. Donc, pour terminer cette partie-là, pour terminer cette partie-là, je le dis haut et fort. Le respect là. Parce que là, beaucoup qui bouillent. Là, ce que tu fais là, nous le faisons là. C'est loin le manque de respect. C'est loin. Quand on parle de kidnapping, ça c'est faux. Quand on parle de kidnapping, c'est faux. Enlèvement des enfants, c'est faux. Comme maintenant tu as dit, tout est vrai. Ou bien oui, allez aussi. D'accord. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tout ce qui a été fait, ou bien tout ce qui s'est passé au temps du président Fakonde, tu as fait 3 ou 4 fois plus que ça. D'ailleurs, il y a des situations qui se passent actuellement en Guinée. Il faut la Guinée Kadoui. Est-ce que tu pensais, tu croyais, est-ce que si quelqu'un te réveille un matin, que des autorités peuvent s'en prendre aux enfants, des opposants, a-t-il avec où y aller? Réveiller un vieillard dans ce pays pour dire que oui, les autorités du pays peuvent enlever une vieille de 80 ans. Il va te dire non, c'est pas possible. Notre religion, nos traditions, nos condamnent. Iba mo la kunu sunoro la Guinée. Tu dis, bonjour. Est-ce que tu sais qu'on a enlevé un vieux de 75 ans parce que son fils est opposé au pouvoir? Il va te dire, qui est en Guinée? Oui, en Guinée. Kamodo là où tu as dit, bonjour, bonjour. Est-ce que tu sais, est-ce que toi tu sais? Est-ce qu'il y a quoi en Guinée? En Guinée là, ils ont enlevé des enfants de certains militaires pour que leurs parents se présentent parce que ils ont décidé de faire, d'affronter le pouvoir. Est-ce que dans ce pays-là, il faut dire que non, qu'on pouvait mettre des journalistes en prison parce que simplement ils ont donné leur avis? Ils vont te dire non. Il faut donner, est-ce que dans ce pays-là, est-ce que toi tu savais que cela allait arriver? On dit, bon, les élections là, c'est mon parti qui est le seul parti.
Si tu veux être candidat, tu dois être dans mon parti. Autre candidat fait, mon ami, nous avons commencé cette petite démocratie. On dit, voilà aujourd'hui, si tu veux être candidat, il faut être dans la GMD. Ou Bebra Kedjamana Menkolo. En moins de 5 ans, tout a changé. D'ailleurs, il faut la Guinée Kadoui. Est-ce que toi, en tant que bon citoyen de ce pays-là, et c'est tout galon, qu'on pouvait rester dans ce pays-là, être surveillé dans tout, couper Internet parce qu'il y a une information qu'on ne veut pas que soit diffusée. Alors, il faut non. Au Bebrake Djamana. Moi, je ne parle pas des petits égarés qui crient partout à Kaloum là et qui n'ont rien à faire parce qu'ils n'ont rien. Hein? Dans un pays où les enfants ne sont pas épargnés, faut dire qui croyait à ça? Qui? Et toi, tu es venu faire 7 fois ce qu'Alpha Condé faisait. Tu as vu, certains ont oublié Alpha Condé, tout ce qu'Alpha Condé a fait là. Parce que, oui, il y a eu des choses qui sont passées à notre temps. Mais aujourd'hui là, tu as fait oublier, et Allah, mais aujourd'hui, et puis d'ailleurs, tu as des ministres qui osent regarder les Guinéens et dire que non, notre pays a changé aujourd'hui, notre pays passe aujourd'hui de pays de plus comme il y a plus B ou B+, je ne sais pas comment. Eh Dieu! J'ai vu un journal parler, c'était avant-hier. Hein? On parlait de mines. On parlait de mines. Pour les mines là, pourquoi je ne parle plus de ça? Parce que ce n'est pas important. Si Simandou va développer ce pays-là, alhamdoulilah. Parce que moi, je sais que Simandou ne va pas développer ce pays-là. D'ailleurs, vous avez parlé de l'usine d'alumine. J'ai vu des gens sauter par rapport à l'usine d'alumine. Il y a un frère, Elhaj Touré, qui est, comment on appelle ça? Il dit qu'il vit à Souz, quoi là-bas, en Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. Il m'a envoyé une vidéo, il dit, écoute ça. Il était dans un coin à Abidjan quelque part, il y avait un débat sur la Guinée, étant donné qu'il est guinéen d'origine, mais aujourd'hui il est ivoirien. Il a entendu les gens parler de 95% des Ivoiriens qui débattent. Il dit, mais la Guinée là, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on installe une usine d'alumine? On accepte que les Chinois installent l'usine d'alumine, mais en contrepartie, 95% des mines leur revient et que 5% pour le pays. Il dit Benito, si j'ai fait comme ça pour bien comprendre. Maintenant, ils ont sorti les documents. Tous les documents. J'ai vu quelqu'un, il lisait, hein, on écoutait tous les contrats. Comment ça s'est passé? Selco, les Quand il m'a envoyé ça, il dit, bon, écoute, d'abord, il y a un monsieur qui a fait une vidéo là-dessus. Écoute. J'étais dépassé. L'usine d'alumine, là, nous n'avons que 5% dedans. Et que c'est avec le temps qu'on peut avoir un peu. Jusqu'à 30, avec le temps, hein. Ce n'est plus le Simandou, hein, on ne parle plus de Simandou. Mais on parle de l'usine d'alumine. L'usine d'alumine. Où on dit non, la Guinée est arrivée à un niveau extrêmement Maintenant, nous avons transformé nos mines là sur place. Il y a l'usine d'alumine là. Nous n'avons que 5% dedans. 5%. Nous donnons la matière première. La terre nous appartient. Hein? C'est-à-dire la nature est en Guinée. La seule chose qui change, c'est la technologie. Sinon, mais je me suis dit quoi? Je suis allé pour être bien informé, revérifier les contrats signés par le Burkina, revérifier les contrats signés par Assimi Goïta du Mali. J'ai appelé aussi un abonné qui connaît bien les trucs financiers, là, les trucs des mines. Là. Il m'a envoyé d'emblée beaucoup d'informations sur les mines au Mali. Parce que tout a été renégocié. Il faut voir les pourcentages. Et Assimi est fort. C'est IBM même qui est fort dans les négociations minières.
J'ai dit, ouais. Mais, vous ne verrez nulle part au Burkina où 30% appartient au Burkina et que les 65% pour... Non, non, non. C'est toujours soit 45% pour le Burkina, 50% et 15% pour l'installation, et 5% pour l'installation et le recrutement. Ils partagent les dépenses. Ou bien des contrats, 55% pour le Burkina, 40% pour les étrangers et les 5% pour le recrutement et l'installation. Tous les contrats sont comme ça au Burkina. Non. Avant de terminer, écoutez ça au moins. Il m'a envoyé la vidéo. Aujourd'hui, c'est pour... c'est pour... Kassori doit payer... On demande, la CRIEF demande à Kassori 20 milliards. C'est-à-dire... prenez cette décision. Non, c'est vous qui avez dit que Kassori est libre. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a une décision contre Kassori le 2 juillet. Aujourd'hui, on demande le 20 milliards à Kassori. 20 milliards à Kassori. Oh. 20 milliards. Vous avez tout fait, vous n'avez rien vu avec Kassori. J'en ai même dit non, c'est pas la peine. Mais attends, écoutons ça. Il y a ma folie. Écoutez, voilà, je pense que j'ai ça ici. Où j'ai mis ça? C'est pas ça. J'ai mis ça où? Oh, ça aussi mon problème là. Je ne suis pas en train de manger. Pourtant, je vais donner ça, envoyer ça. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Non, non. Donnez-moi une minute rapide. Ok, c'est pas grave. Prochainement, vous l'aurez, Inch'Allah. Je vais tout faire retrouver la vidéo. Tout compte fait, je l'ai quelque part. J'ai bel et bien la vidéo quelque part. Mais en attendant là, Albake Koumalafana, je voulais revenir sur le cas de Billy Kodé. Billy, son conseiller principal. Billy Condé. Parce que Billy Condé, c'est son ami, c'est son conseiller. Mais hier là, c'est avant-hier j'ai posté, où est passé Billy Condé? Au lieu de venir me répondre, qu'on Billy est là, et là, 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 ce sont les amis de Billy, ou bien certains qui m'appellent. C'est des gens qui ont arrêté de m'appeler depuis 3 ans maintenant. Depuis ils ont changé de camp là. Ils ne m'appelaient pas. Hein. Ils ne m'appelaient pas. Hein. Je les ai vus chaud comme ça. Chacun tente de m'appeler. Moi j'ai demandé où est Billy Kodé. C'est son ami, c'est son conseiller. Je me suis limité là. Je dis affaire de maison de cancan. Et affaire de maison de cancan. Vous êtes chaud dedans, vous m'appelez, vous voulez donc, qu'on bénisse à la fois le dossier là, pardon, appelle-moi. Notez-moi aussi qu'il a. Notez-moi aussi qu'il a. Nalka et Makuma Billy Condé la Kokan, jusque-là, je n'ai rien dit. Moi, j'attends qu'un témoin quitte le pays, parce qu'il m'a d'attendre qu'il quitte le pays. Vous allez regretter. Parce que quelque part, j'aurais voulu défendre Billy Condé dans cette affaire-là. Mais, je préfère me taire. Mais la personne quitte le pays. C'est comme ça que vous avez gâté la vie de Moussa, l'ancien patron de la communication de la présidence. Parce que Doumbia, lui, il veut se débarrasser de certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'il fait?
il prend souvent la contournante pour se débarrasser. Parce que même Suleiman Apache là, à Mambegnan et madame, que Suleiman a quitté le pays. Il y a des cas. Sinon, dans cette affaire-là, Billy Condé là, c'est son ami, Billy Condé, Ebrahim, Woka balo le kapapou dama kabalo. Kapapou dama kabalo. Mais quand Bekalo, les gens sont allés à la Mamaya avec dans la. Le deuxième jour là, à Bekono, parce que comme dossier Betembolo là, quand il Danaï. Parce que quand même c'est regrettable. Les gens se sont adossés à toi pour faire des maisons, des villas, des châteaux partout. Tous ceux qui ont construit dans ce pays-là, si ce n'est pas ton autorisation, qui ose faire un étage dans ce pays-là? Les deux états de Idi Amin là, tu veux récupérer ça? Tous les bâtiments de Idi Amin là, tu veux les récupérer. Tu veux récupérer tous les bâtiments qu'Idi Amin a construits. Et c'est pour Idi Amin. Il a fait en ton temps là. En 5 ans, Idi Amin a fait combien de maisons? Il a combien de terrains? Alors, Idi Amin, je sais que dans ça là, Badra Kone, et on m'a donné raison. C'est toi qui as donné l'ordre d'arrêter Badra Kone. Il est. Mon bretto. Parce que Badra là, il doit verser de l'argent. Il y a un montant qui a été demandé à Badra. Or que l'argent que Badra a pris là, ne se trouve plus en Guinée. Comment il va verser ça? Badra là, c'est pas un bébé. Ils sont plus intelligents que toi. Nalo Mateo. Allez, Billy Condé, où il est aujourd'hui, je peux te dire, où est Billy Condé? Parce qu'il a quitté le pays. Mais je sais là où il est. Mais ça là, seulement entre vous deux là, je préfère prendre Billy Condé parce que, Almoflatema, si quelqu'un est traître, c'est toi. Si quelqu'un a trahi, c'est toi. Toi, tu es dans le beurre. Ton jeune frère là, ça là, il est à l'aise. Le gars qui dit Aïcha Doumbé Barkabla, Dafa, merci. Au cas long. Non, je défends. Écoute-moi très bien, je parle de dossier là. Moi, je parle de ce dossier là. Sinon, si c'est les tueurs là, je sais ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à Mangalan, je sais. Ce qu'il a fait à Kerouane aussi. Le petit là, je sais. Je connais tous ces dossiers là. Parce que lui aussi, il a tué dans ce pays là. Pendant la gestion de les éléments de force spéciale, il y a certains là-bas, c'est lui qui a donné l'ordre de le tuer. Oui, lui-même. Il y a un bradin. Il y a un bradin. Parce que n'est qu'à long, tu vas te débarrasser de tout ceci là. Il a mon père. Nous qu'à folle, il y en a les. Sinon, nous avons des dossiers. Dossier de Ambolo, ça c'est pour un jour. Comme ça là. Enfin, maintenant, ça c'est pour nous, pour demain. Et c'est bon là. Sinon, Billy Condé ni Alpha Condé, Billy et Alpha, c'est les deux là qui t'ont aidé. C'est vrai. Parce que Ebra Adjamama Sila. Si tu dois arrêter Billy, tu dois arrêter Adjamama Sila. La petite, c'est notre chère maman. C'est-à-dire, Billy Condé Bamina, tu dois arrêter Adjamama Sila, la petite soeur de ta maman. Monsieur Ali Moutraoré, merci beaucoup, merci. Tu dois l'arrêter. De quoi je parle? Il y a des gens qui doivent être à la base, pas les préfets, les sous-préfets, quelques. Asiamamba Kankamina. Ils te la vie parce que tu veux les prendre. Ce sont les informations par rapport au montant détourné qui t'ont poussé à les arrêter. Doumbouya, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, là, tu agis parce que il y a un montant même, c'est l'argent là. Parce que c'est ce qui t'intéresse, l'argent là. Même ton épouse, Loriane là. Parce que Wori men Sroni, Hadja Mama Silabolo. Hein?
Wori men c'est-à-dire Wori men sur les Bilibol avec ses amis. Tu as vu qu'ils sont pas bêtes. Beaucoup de ses amis, lorsqu'ils ont appris qu'ils seront arrêtés, sont partis. Wori le fera voilà. Parce que dis-moi que Billy était à Kanka lorsque tu es rentré. Dis-moi. Vous voyez? Il y a une petite même nanodi. On est tout quand Billy Minakawadi Konaki, après la maman, il y a sur le Konaki, il y a la Koba. Mais Billy, c'est un aventurier. Au brassé, il est massé. Toi, tu as eu tout free. Fais un bel cadeau dans ta vie. Fais un bel cadeau. Un bel cadeau. Mais n'est pas autre. Mais, écoute, ça c'est les propos de ton. Écoute ça. Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre. Mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise en compte que les paradigmes ont changé. C'est valable pour la presse, c'est valable pour la politique, c'est valable pour la vision qu'on a de la société guinéenne. Ceux qui refusent d'aller dans le sens du changement vont disparaître de par leur propre faute. Et j'ai dit aux journalistes, il y a un espace à prendre. Mais cet espace à prendre doit correspondre avec une prise en compte que les paradigmes ont changé. C'est valable pour la presse, c'est valable pour la politique, c'est valable pour... Voilà, c'est ça. Ça, c'est un. Il faut que les militaires se rendent compte, lorsqu'on est dans la sphère de la gouvernance de tout un pays, il faut que les militaires se rendent compte, lorsqu'on est dans la sphère de la gouvernance de tout un pays, la logique et la culture militaire au sens de la gouvernance n'est plus adaptée. Voilà. Il faut permanemment discuter, échanger, et même échanger avant de décider. Ça permet d'être accompagné dans le processus. Voilà. Ça, c'était une belle idée. Ça, là, c'est qu'il disait, ça, c'était très bon. Donc, au revoir à tout le monde. On se reprend après. En Dankosé.